Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage annuel pour l'année 2024 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, à l'aide du tarot renard que j'ai eu le plaisir de découvrir au pied du Saint-Pin pour Noël et que j'ai à cœur de vous présenter pour tous les tirages par signe astrologique de cette année 2024. Alors je vous propose un gros tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve Amis Cancer cette année 2024. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous méritez. On va opérer la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. La petite carte volontaire, je l'interpréterai juste après. La coupe des énergies que voici. Alors ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait d'être coincé, soit dans une relation, soit dans une situation qui ne nous convient pas. On n'est pas heureux dans une relation familiale, amicale, sentimentale. On n'est pas heureux au travail. On n'est pas heureux dans la ville, dans le quartier dans lequel on habite, etc. On n'est pas épanoui dans notre rôle, par exemple, de parents. Voilà, il y a des choses qui clochent et c'est probablement déjà le cas actuellement. J'ai ici cette très 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 mignonne carte du 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, c'est t'as toutes les options, t'as tous les atouts. Donc pour moi, observez un petit peu toutes ces situations où vous vous sentez bloqué, piégé, ça se débloque, ça se décoince dès le début de cette année 2024. On regarde du côté de la carte volontaire, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée me parle de découvrir une réalité. Donc pour moi, effectivement, ça augure le fait que vous pourriez découvrir quelque chose qui vous permet justement de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes bloqué. Mais ça me parle aussi de détachement. C'est-à-dire que peut-être que vous, pardonnez-moi, mais vous vous pourrissez la vie en pointant du doigt ce que vous n'aimez pas dans votre vie, bon, ce qui est logique, mais que vous allez aussi un petit peu lever le pied, peut-être arrêter de vous faire des reproches et vous détacher de ces situations pour ne plus qu'elles soient source de stress et d'angoisse. Voilà, par exemple, vous vous trouvez un petit peu en difficulté avec vos enfants, vous vous remettez beaucoup en cause, etc. Et vous lâchez prise par rapport à ça. Alors ça ne veut pas dire que vous lâchez prise en mode je m'en fiche, maintenant mes enfants font ce qu'ils veulent. Non, c'est plus l'idée que vous acceptez aussi certaines choses, vous vous détachez de certaines situations pour mieux les vivre. Voilà, j'ai pris l'exemple des enfants, je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui m'a parlé, mais ça peut être également des situations tout autres dans la vie relationnelle ou professionnelle. Alors j'ai étalé le tarot renard sur mon tapis latéral et je m'apprête à prendre 12 cartes. Nous aurons ici le conseil général pour votre année 2024, mes amis Cancer. La deuxième famille nous parlera de votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Ici, nous parlerons de votre vie familiale, famille proche ou famille un petit peu plus éloignée. Ici, avec le quatrième thème, nous parlerons de votre vie amicale et nous ferons ici un petit point sur votre vie professionnelle. Nous aborderons ici vos projets personnels ou projets matériels, quels qu'ils soient. Nous travaillerons ensuite sur l'état de vos finances pour l'année 2024. Puis, nous parlerons également de votre bien-être au cours de cette année. On terminera avec 4 cartes. Premièrement, les surprises de cette année 2024. Peut-être les imprévus à anticiper, les forces et atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer et enfin les petites faiblesses que vous aurez du coup l'occasion d'identifier et pourquoi pas d'exterminer avant même qu'elles arrivent. Alors c'est parti ici pour le conseil général de l'année 2024. J'ai l'arcane majeur de la mort. Je le rappelle toujours, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort de quelqu'un. C'est une carte qui parle de cycle. Et ici, lorsque la carte elle est inversée, elle me parle de changement qui a bien du mal à arriver. Il y a peut-être des choses lentes ou des choses qui traînent. Je vous rappelle que les cartes initiales nous parlent souvent de comment on est là maintenant au moment où on regarde cette vidéo. Donc il y a un truc qui tarde, un truc qui peine à démarrer dans votre vie. Ça peut être sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi sur le plan matériel. On va voir si on a un domaine qui apparaît.
en recouvrant. J'ai ici le 4 de coupe, donc a priori on va plus me parler d'une relation. Le 4 de coupe me parle d'isolement, d'être dans son coin et pourquoi pas d'être boudeur ou boudeuse. Donc peut-être que vous amorcez l'année en ayant été fâché avec une ou plusieurs personnes. Rien de très grave, mais il y a de la tension, du conflit, de la bouderie dans l'air. Et à mon sens, le conseil va porter là-dessus. Peut-être que vous vous êtes un peu fâché avec votre partenaire, avec vos enfants, parents, amis, famille, ou pourquoi pas même avec des collègues, avec des voisins. Et cette fâcherie, même si elle n'a pas l'air grave, vous prend un petit peu la tête. J'ai l'idée qu'on peut rester un petit peu comme ça quelque temps. Bon, j'ai l'impératrice, arcane majeure très positive, qui nous parle d'abondance, de croissance, de fertilité, de beauté, etc. Donc pour moi, les choses s'arrangent, pourquoi pas autour du mois de juin 2024, avec cette ou ces personnes avec lesquelles il y a eu de la fâcherie et de la bouderie. Bon, voilà, reprise de contact. J'ai ici le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe inversé me parle d'une mauvaise décision. Pour moi, vous avez peut-être boudé une ou plusieurs personnes parce que cette personne a fait un mauvais choix. Enfin, en tout cas, ce que vous estimez être un mauvais choix. Ou alors, cette ou ces personnes vous boudent ou sont fâchés parce qu'ils estiment que vous avez fait une gaffe. Voilà. Et même si à la base, ce n'est pas très grave, même s'il n'y a pas non plus eu de dispute ou de clash, on est peut-être tout simplement dans des non-dits et que petit à petit, les choses vont se réparer. Pour moi, plus à partir du printemps et de l'été 2024. Je vous refais un bilan. Le conseil de l'année, c'est peut-être de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à une fâcherie ou une bouderie qui a déjà probablement eu lieu au sujet d'une mauvaise décision qu'a prise une personne ou que vous avez prise. Les choses vont peut-être rester comme ça sur la fin de l'hiver, mais on vous recommande au cours du printemps et de l'été de renouer. Ça sera tout à fait possible de le faire. J'ai l'impression que c'est autour d'une femme que cela se passe. Pourtant, elle est plutôt sympathique, elle est plutôt engageante. En gros, elle ne l'a pas fait exprès, si elle a fait une boulette. Et elle aussi, elle a envie de se réconcilier. En gros, passer à autre chose. On va regarder du côté de votre vie sentimentale, ami Cancer, et j'ai ici le très joli 7 de Pentacle qui me parle d'honneur. Donc j'ai quand même ici l'idée d'une vie sentimentale qui commence plutôt bien en 2024. Peut-être que c'est déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a beaucoup de fleurs, c'est l'abondance, c'est véritablement l'apaisement sentimental, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Pourquoi pas, effectivement, l'idée d'une nouvelle rencontre qui peut se profiler sur le premier trimestre de l'année 2024 pour vous, mes amis célibataires, ou d'une forme de seconde lune de miel pour vous qui êtes déjà engagés, quelle que soit la nature de votre relation sentimentale. J'ai ici le 3 de Pentacle qui est inversé et qui peut me parler d'un manque de dialogue et de coopération qui peut néanmoins s'inviter dans la vie de couple autour du printemps, donc mars, avril, mai. Il peut y avoir de la tension dans l'air. Alors tension, pourquoi pas au sujet du travail ou au sujet d'un projet qui vous prend tout votre temps ou au sujet des finances. Non pas qu'on prédit ici des difficultés financières, mais il peut y avoir quelques désaccords, pourquoi pas au sujet de dépenses, par rapport au budget. Voilà, pour moi on est un petit peu là-dedans, dans des disputes certes pas très graves, mais qui peuvent un petit peu émailler ce printemps 2024. Bon, ça voilà, c'est pas de longue durée, puisqu'ici j'ai un très beau soleil. Avec le soleil qui est une arcane majeure puissante, on me parle de succès, de réussite, de recommencement après une période peut-être un peu plus terne autour du printemps, mais je le répète, rien de bien grave. Alors ça peut effectivement me parler d'une nouvelle histoire pour vous, mes amis célibataires, plus à partir de la seconde moitié de l'année 2024. Et si vous êtes déjà engagé dans une relation, voilà, il y a l'idée d'un soleil qui vient éclairer clairement l'été et l'automne de l'année 2024. Tout va bien du coup dans la sphère sentimentale. J'ai ici la très belle arcane majeure de la tempérance. La tempérance, c'est le fait qu'il n'y ait pas de conflit, c'est le fait qu'on est indulgent, patient les uns avec les autres et que, en gros, la vie sentimentale, elle est calme, elle est posée. Donc calme, ça ne veut pas dire il se passe rien, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de drame. Alors, je vous refais ici un premier bilan sentimental, mes amis Cancer. On me parle du fait que l'amour est au rendez-vous dès le début de l'année 2024. En tout cas, on est bien dans ses baskets. Peut-être qu'on se sent bien dans son célibat, on se sent séduisant, séduisante, et puis dans notre couple, les choses sont plutôt sympathiques. Attention aux petites disputes qui peuvent venir un petit peu émailler le printemps, pourquoi pas, au sujet de questions matérielles, professionnelles ou financières sur lesquelles on n'est pas forcément en phase ou pas forcément
D'accord. En tout cas, eh bien, l'été revient justement sur votre couple au cours du printemps et de l'été, automne 2024. Et tout le reste de l'année s'avère beau, calme, tranquille, harmonieux et apaisé dans cette sphère sentimentale. C'est donc un bilan amoureux plutôt cool. Pourquoi pas également une belle rencontre autour du mois de juin, juillet, août pour vous, mes amis célibataires. Une relation qui se pose, qui se cadre et qui démarre calmement, certes, mais de manière posée. On va regarder ici du côté de la famille et j'ai le 8 de coupe qui est inversé. On me parle d'être effrayé, d'avancer, de stagnation dans la vie familiale ou de faire semblant d'aller bien alors qu'il y a quelque chose qui cloche dans la sphère familiale. Alors ça peut être quelque chose qui cloche dans le relationnel avec les enfants puisque c'est un thème que j'ai déjà évoqué. Il y a quelque chose qui cloche avec nos parents, il y a quelque chose qui cloche à l'égard d'un membre de la famille qui peut-être met son grain de sel partout. Voilà, il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous enquiquine et on fait un peu bonne figure devant cette personne ou face à cette situation, mais au fond de nous, ça nous agace. Alors j'ai ici le 2 de coupe, non pardonnez-moi, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une arcane de sagesse, voilà. C'est une arcane d'intuition, d'intelligence, voilà. Il y a clairement une personne ou une situation qui ne vous plaît pas dans votre vie familiale, mais vous décidez de, pour l'instant, d'agir avec sagesse et intelligence. Donc par exemple, si vraiment c'est dirigé contre une personne, vous n'allez pas opter pour le clash, le conflit, vous allez plutôt essayer d'arrondir les angles et je le répète, faire bonne figure. Voilà. On est plus dans l'idée que vous laissez les choses se faire. Voilà, vous ne voulez pas aller au conflit avec cette personne et vous optez pour une réaction plutôt sage. Allez, on va recouvrir ici avec le magicien. Le magicien, c'est une carte qui me parle d'être puissant, d'être conquérant, d'être confiant. Ça me parle également de gérer parfaitement les choses. Donc pour moi, finalement, dans la vie familiale, il y a une reprise peut-être des choses en main autour du printemps et de l'été 2024. Après, effectivement, avoir mené, on va dire, des faux semblants pendant le premier trimestre de l'année 2023. Je vais essayer de vous donner des exemples après pour que ça soit plus parlant. Bon, j'ai ici le valet d'épée inversé. Le valet d'épée inversé, ça me parle de fatigue, ça me parle de fin d'année un petit peu compliquée sur le plan familial. Non pas parce qu'on annonce des difficultés, mais plus parce que vous avez un petit peu porté tout ça ou tout le monde. Alors je vais vous refaire un petit bilan. On me parle du fait que dans la vie familiale, vous commencez cette année 2024, et c'est peut-être le cas au moment où vous commencez cette vidéo, par une forme de stagnation. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas. Il y a peut-être des conflits qui durent depuis longtemps, ça avance pas. Il y a des situations d'héritage qui restent bloquées. Il y a un climat tendu avec vos enfants, avec vos parents, avec d'autres personnes de la famille et ça avance pas. Mais tout cela se fait un peu, pardonnez-moi, mais dans l'hypocrisie. On continue à se sourire, on continue à se voir, on fait semblant que tout va bien alors qu'on sait tous que ça va pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que les choses s'harmonisent, notamment autour du printemps et de l'été 2024. En effet, on nous parle de votre sagesse, de votre intelligence, de votre volonté d'arrondir les angles et de ne pas aller au clash avec cette éventuelle personne, de ne pas prendre des décisions complètement hallucinantes. Et on me parle effectivement du fait que vous prenez un petit peu tout le monde sous votre aile. À mon sens, vous avez géré des situations familiales presque tout seul, toute seule, et vous êtes peut-être agacé par une personne qui n'a pas fait forcément ce qu'il fallait de ce côté-là. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous travaillez dur pour que l'ambiance soit apaisée à la maison et vous avez l'impression que votre partenaire de vie ne joue pas dans le même camp que vous, c'est-à-dire celui de l'apaisement des rapports parents-enfants. Vous êtes en conflit avec vos parents, quel que soit l'âge de vos parents et quel que soit votre âge, et vous avez l'impression que votre frère ou votre sœur fait tout pour que les choses ne s'arrangent pas. Vous avez eu à gérer une situation d'héritage et c'est vous qui clairement avez tout géré, par exemple le fait de vider un appartement, une maison, et que pendant ce temps-là, les autres n'ont pas forcément contribué à la même hauteur que vous à cette mission. Du coup, vous finissez l'année un petit peu sur les rotules, fatigué d'avoir eu à tout gérer et peut-être aussi de n'avoir pas forcément dit les choses. Alors on va regarder du côté de la sphère amicale et j'ai ici notre cavalier de pentacle inversé qui me parle d'immaturité.
Donc peut-être allez-vous être soumis à un ou plusieurs amis que vous trouvez immatures, que vous trouvez un petit peu pénibles à gérer. Bon, on va tout de suite voir de quoi on parle. Alors j'ai ici le 10 de coupe qui est inversé, qui me parle de dispute. Pour moi, il se pourrait qu'effectivement, il y ait de la dispute dans l'air, dans la première moitié de l'année 2024, dans la sphère amicale. Alors pourquoi pas au sujet d'un voyage, d'un week-end ou de vacances. Limite, vous partez en voyage, en week-end, en vacances, en excursion avec des amis, et c'est le clash. Ou alors, en préparant cette excursion, on n'est pas d'accord sur le logement, sur les activités, et ça clash. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Et j'ai quand même l'idée qu'on a affaire à une ou plusieurs personnes avec lesquelles il est difficile de composer. Donc pour moi, dispute dans la première moitié de l'année 2024 au sujet d'un déplacement ou au sujet de l'immaturité d'une personne dans la sphère amicale. J'ai le 9 de coupe qui est inversé. Bon, il y a l'idée que ça vous rend triste. Il y a l'idée peut-être également que ces projets de voyage, week-end, excursion peuvent être annulés. Voilà. Et il y a quand même l'idée que ça vous rend triste. Donc oui, on est peut-être sur un clash qui peut avoir des conséquences. On annule ce qui devait l'être, on se voit plus, on se parle plus, peut-être pendant un temps, et quelque part, et même si ça vous embête de l'avouer, ça vous fait un petit peu mal au cœur. Bon, est-ce que ça va s'arranger ? Allez, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte qui évoque l'aide, la protection, l'encouragement. Donc j'ai quand même l'idée que l'année se termine mieux dans le domaine amical. Alors je ne suis pas non plus dans la certitude de pouvoir dire qu'on se réconcilie, mais en tout cas il y a une aide, une main tendue qui peut effectivement être là, pourquoi pas émanant d'une femme qui peut effectivement un peu jouer le rôle de tampon dans cette sphère amicale qui semble très tournée vers la masculinité. Alors je vous refais cet ensemble amical. On me parle de l'immaturité d'un ami qui peut-être vous agace ou d'un projet de voyage, excursion, vacances, week-end qui ne vous convient pas et au cours duquel ou au sujet duquel on peut se disputer, pourquoi pas avant le mois de juin 2024. Vous aurez du mal à l'admettre, mais en réalité cette situation vous rend bien triste. Il est même possible que cette excursion, week-end, voyage soit complètement annulée. On me parle d'une amélioration de la situation, pourquoi pas autour de l'automne 2024, avec l'aide d'une ou de plusieurs femmes qui peuvent vous aider à vous réconcilier et qui met un petit peu d'apaisement dans cette sphère qui est un petit peu tourmentée pour cette année. On va regarder du côté de votre vie professionnelle, ami Cancer, et j'ai ici la reine de Pentacle qui est inversée. La reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, me parle de personnes obsédées par la carrière, obsédées par la réussite sociale et qui n'hésitent pas à marcher sur les autres pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle souhaite. On verra de quoi et de qui surtout ça nous parle. J'ai l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la bonne idée, c'est l'enthousiasme, c'est la créativité. Pour moi, mes amis Cancer, il y a deux interprétations. Vous, peut-être que vous avez une volonté actuellement de grimper des échelons, de réussir sur le plan matériel, sur le plan social, quitte malheureusement à avoir ce côté trop centré sur la réussite professionnelle. Peut-être consacrez-vous moins de temps, par exemple, à votre couple, à votre famille ou à vos amis, parce que ce qui compte, là, en ce moment, c'est votre réussite et vous mettez en œuvre des idées plutôt positives et brillantes pour encourager cette réussite. Alors j'ai ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la combativité, la compétitivité, la rivalité et les conflits d'ego. Pour moi, effectivement, il y a cette idée que vos idées sont très positives, sont particulièrement brillantes. Peut-être que vous voulez développer une nouvelle mission, un nouveau service, que vous prenez en charge un dossier avec un œil nouveau. Bref, vous assurez. Mais j'ai l'idée que vous n'êtes peut-être pas tout seul ou toute seule sur le coup et que vous avez d'autres collègues, d'autres collaborateurs qui eux aussi aimeraient peut-être faire entendre leurs idées ou qui ont peut-être aussi de très bonnes idées. Voilà, on est en compétition avec d'autres personnes, où on a des concurrents aussi, si on est dans la sphère de l'entrepreneuriat, qui ont eux-mêmes de belles idées. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans aussi. Alors j'ai ici le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée inversé, c'est la rancune. C'est le fait qu'effectivement, on peut ne pas être particulièrement bon joueur ou bonne joueuse dans ces situations professionnelles. Le 2 d'épée inversé, ça peut être aussi découvrir une réalité qui ne nous fait pas du tout plaisir. Je vous refais cet ensemble professionnel et j'essaye de vous donner 2-3 exemples.
On me parle du fait que vous êtes très concentré sur votre évolution de carrière en ce moment et vous avez envie de grimper des échelons, de grimper vite, quitte effectivement à vous imposer. Il y a cette idée que vos idées certes sont brillantes, mais que vous n'êtes pas le seul ou la seule sur le coup. D'autres collaborateurs, collègues sont peut-être en compétition ou en rivalité. On me parle d'ailleurs sur la seconde moitié de l'année 2024 de disputes, de rivalités, de combats d'ego qui peuvent venir, pardonnez-moi, mais pourrir l'ambiance au travail. Une rancœur peut même s'installer les uns à l'égard des autres et vous pourriez découvrir des réalités, par exemple l'hypocrisie d'un collègue ou le fait qu'une promotion est donnée à un collègue et pas à vous. Et cela, bien évidemment, vous rend particulièrement triste. Voilà. On va regarder ici du côté des projets. Les projets, ça peut être des projets personnels comme déménager, engager un voyage en camping-car je ne sais où. Ça peut être aussi professionnel, monter son entreprise, développer un service, construire sa maison, etc. Alors j'ai ici le 8 d'épée qui est inversé et qui me parle de se libérer et de reprendre le contrôle d'un projet qui peut-être n'avançait pas. En tout cas, c'est votre état d'esprit là, maintenant. Donc il y avait quelque chose de stagnant et pour moi, vous vous libérez de ça et vous allez un peu reprendre le contrôle de votre projet. Alors j'ai ici la très 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 mignonne arcane de la lune. La lune, c'est découvrir une réalité, c'est dominer ses peurs. Donc pour moi, effectivement, vous reprenez le contrôle d'un projet assez vite après la lecture de ce tirage. Et il y a l'idée déjà que vous le sentez bien. Et vous pouvez découvrir une réalité mais heureuse, c'est-à-dire il y a un élément qui vous manquait, qui peut-être bloquait la réalisation de ce projet. Et au cours du premier trimestre de l'année 2024, ça se débloque. Donc ça peut être un papier, une paperasse, un document qui vous manquait, un feu vert, une autorisation. Voilà, je pense à des choses comme ça. Il y avait un élément qui manquait et c'est bon, ça tombe. Donc vous pouvez poursuivre. Allez, c'est parti. Par exemple, vous voulez vendre votre maison, ça prend du temps parce qu'il faut faire tout un tas d'expertises, etc. Et là, ça y est, ça se débloque. Alors j'ai ici la très belle arcane majeure des étoiles. L'étoile, c'est l'espoir, le bonheur, la chance, la joie. Donc on a véritablement ici de très belles augures autour du printemps et de l'été 2024 dans la réalisation de votre projet, quel qu'il soit. Ça se fait. Nous complétons ici avec cette magnifique arcane de la tour. Alors je dis magnifique parce que je la trouve très belle, mais c'est vrai que l'arcane de la tour, c'est souvent une arcane qui fait un petit peu peur. L'arcane de la tour, elle représente tous les obstacles, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie et contre lesquelles finalement on ne peut pas grand-chose. Mais attention, l'arcane n'est pas forcément totalement négative. C'est jamais le cas, il y a toujours du positif et du négatif dans toutes les cartes. L'arcane majeure de la tour peut nous parler d'une colère, peut nous parler de disputes, peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Donc je vais vous faire toutes les interprétations différentes. Pour moi, on me parle du fait que vous avez été bloqué dans un projet, quel qu'il soit, et que vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie. On me parle de bonheur, d'espoir, pourquoi pas de choses qui se démêlent au cours du printemps et de l'été 2024. Alors première interprétation, le sentimental, auquel cas la tour représente plutôt le coup de foudre et donc quelque chose de positif. On me parle du fait que vous vous libérez, alors peut-être d'une ancienne rupture, d'un deuil sentimental et que vous allez complètement fleurir au printemps et à l'été 2024. On me parle d'intuition, on me parle d'avancée dans la vie, de bonheur, de chance, etc. Et pourquoi pas, dans ce cheminement pour une reconquête de l'amour d'un coup de foudre qui peut s'augurer autour du mois d'octobre, novembre, décembre 2024. Première interprétation. Deuxième interprétation, vous avez un projet, quel qu'il soit, ça se débloque et vous pouvez le mettre en œuvre au cours du début de l'année 2024, à un tel point que les choses avancent très positivement au printemps-été. Votre chantier de maison avance, votre projet de vendre votre maison avance, votre projet d'emmener votre famille en vacances avance, votre projet de quitter votre emploi pour monter votre propre affaire avance. Cela peut provoquer la foudre, la colère d'une ou de plusieurs personnes sur la fin de l'année. Par exemple, votre employeur qui n'est pas content du tout que vous démissionnez. Votre famille qui ne cautionne pas votre choix de vie. Voilà, des fois, la foudre, c'est la dispute. Alors il est vrai que la foudre, c'est aussi la ruine. Donc ça peut me parler du fait que vous avancez dans votre projet, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une difficulté
apparaissant sur la fin de l'année 2024. Je n'ai pas d'idée sur la nature de cette difficulté. J'ai quand même cette bonne augure, on va dire, de la lune et de l'étoile. On me parle d'espoir et de bonheur. Pourquoi est-ce qu'on viendrait me dire que tout d'un coup tout s'effondre? J'ai un petit peu du mal à y croire. Après, ça peut ne pas se passer comme vous l'anticipiez. Il peut y avoir un caillou dans votre chaussure. Attention, la carte de la tour ne parle pas forcément de difficultés majeures. Ça peut être une épreuve, une difficulté, des commencements difficiles qui peuvent effectivement s'augurer pour cette fin d'année 2024. Ne soyons pas dans le catastrophisme. On regarde ici du côté de l'argent. Alors j'ai ici l'arcane majeur du chariot inversé. On me parle un petit peu d'un manque de contrôle dans votre vie financière dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous avez l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts, que vous ne gérez absolument pas votre budget. Bref, je ne serais pas étonnée si vous avez cette impression d'être légèrement en galère par rapport à vos finances. Ça me parle aussi de manque d'autodiscipline. Quand il y a la carte du chariot inversée, on a peut-être du mal à se résigner, à faire des économies. On est peut-être un petit peu dans cette idée-là. On me parle aussi de lenteur, donc peut-être qu'on trouve que notre vie financière n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait. J'ai ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui incarne la trahison. Donc effectivement, peut-être qu'il est important d'avoir une méfiance à l'égard de la vie financière, notamment sur la première moitié de l'année 2024, avec une question financière qui ne tournerait pas à votre avantage. Donc ça peut me parler par exemple d'une personne qui devait vous rendre de l'argent et qui ne le fait pas. Ça peut me parler du fait que, alors on n'est pas à l'abri, oui, d'une personne qui vous arnaque, qui ne tient pas ses promesses. Par exemple, vous payez un entrepreneur, il ne vient pas faire les travaux et ça dure, c'est lent, voilà. En tout cas, quelque chose que vous percevez comme une trahison dans le domaine financier. On vous a promis une promotion et ça n'est pas le cas. Voilà, vous voyez toutes ces choses-là. Alors j'ai ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui me parle de travailler dur, de porter à bout de bras certaines choses, d'avoir énormément de responsabilités. Pour moi, vous allez travailler dur justement pour maintenir le niveau de vos finances. Voilà, je le perçois comme ça. Il y a aussi ce côté un petit peu injuste. Si on vous a promis quelque chose et qu'on ne vous le donne pas, c'est que vous avez quand même travaillé dur pour obtenir ça, d'où votre déception. Nous terminons ici avec le 5 de coupe inversé qui est plutôt une bonne carte et qui nous parle d'un apaisement, d'un compromis, d'un arrangement qui peut se trouver sur l'automne 2024 par rapport à vos finances. Je vous refais cet ensemble. On me parle du fait que vous trouvez que votre état de finance est un petit peu lent. Peut-être que des sommes d'argent qui vous sont dues sont un petit peu lentes à arriver. Peut-être que vous devez percevoir un remboursement, une indemnité qui ne vient pas. Peut-être que vous guettez une promotion qui ne vient pas. Peut-être que les clients se font rares. Peut-être qu'une personne doit vous rembourser quelque chose et qu'elle ne le fait pas. Bref, vous avez l'impression que pour l'instant, les choses ne tournent pas rond dans votre porte-monnaie. On peut me parler effectivement de trahison, de personnes qui ne vous remboursent pas, d'opportunités professionnelles qui vous passent sous le nez et pourquoi pas d'une escroquerie ou d'une arnaque. En tout cas, ce qui me semble assez intéressant, c'est de noter votre acharnement dans le travail au cours de l'été 2024. Vous allez faire en sorte de remonter la pente financière et à mon sens, vous trouvez des solutions et compromis pour passer au-dessus de tout cela. Ça peut me parler de retrouver la paix par rapport à vos finances qui ne sont plus une source d'angoisse à partir de l'automne 2024. Ça peut me parler aussi de pardonner cette éventuelle trahison financière qui vous a été faite. Bref, apaisement sur la deuxième moitié de l'année 2024. J'ai ici votre bien-être. Alors j'ai le 8 de bâton qui est inversé et le 8 de bâton inversé, c'est une carte qui nous parle de lenteur justement. Il y a des choses qui n'avancent pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitez dans votre vie là maintenant au moment où vous regardez ce tirage. Voilà, il y a des choses qui stagnent et ça vous plaît pas. Ça peut aussi bien être dans votre vie personnelle que dans votre vie matérielle. Votre carrière n'avance pas, vos finances n'avancent pas, vos projets n'avancent pas. Vous êtes coincé dans un cycle infernal de couple où on se dispute. Vous vous disputez avec vos enfants. Il y a des conflits dans la famille, avec les amis, etc. Voilà, on est bloqué. Alors ici, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une jolie carte qui nous parle de persévérance et de courage. Voilà. Bon, clairement, pour moi, cette carte de persévérance et de courage, elle nous dit qu'il ne faut pas baisser les bras parce que les lenteurs peuvent encore venir un petit peu émailler votre motivation sur la première moitié de l'année 2024. On vous recommande ici de ne pas baisser les bras.
On voit ce petit renard qui a plein de pansements, ça veut dire qu'il est quand même debout et il continue quand même à planter ses bâtons autour de lui, même si c'est dur, même si effectivement ça va pas assez vite. Alors j'ai ici la très jolie carte du 9 d'épée. Oui, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est bien l'anxiété. J'ai l'idée que vous pourriez effectivement cultiver une forme de stress en voyant que certaines choses n'avancent pas aussi vite et aussi bien que vous le souhaitez. Voilà, j'ai l'idée d'une personne qui peut un peu se replier aussi sur elle-même. Nous terminons ici avec le 6 de coupe inversé. Ça, c'est une bonne carte, même si elle est inversée. On me parle d'indépendance, de résolution des problèmes, pourquoi pas aussi des problèmes liés à nos enfants, si ça a été la thématique, et de pouvoir se libérer de nos problématiques qui du coup n'avançaient pas au cours de l'automne 2024. On a pas mal de déblocages sur la fin de l'année 2024 pour vous, mes amis Cancer. Je vous refais ici cet ensemble. On me parle du fait que vous êtes un petit peu, on va dire, bloqué. Il y a des lenteurs, des retards qui semblent être là depuis la fin de l'année 2023, début 2024. Alors ça peut être un projet qui avance pas, une carrière qui avance pas, une relation qui est un petit peu désagréable. Voilà, il y a quelque chose qui vous contrarie. Pourquoi pas aussi une problématique liée aux enfants ou liée à la maison avec ce 6 de coupe inversé. Ça vous tracasse, ça vous ennuie et effectivement ça peut être le cas sur une bonne et large moitié de l'année 2024. On attend un déblocage pour l'automne, une indépendance, une sécurité, une liberté et aussi une maturité, comme si finalement toutes ces étapes, elles avaient été nécessaires pour forger un projet conséquent et viable. On va regarder ici du côté des bonnes surprises pour l'année 2024 et j'ai le 2 de Pentacle qui me parle déjà d'un début d'année équilibré. On retourne un équilibre par rapport à tout ce qui ne l'était pas. Voilà, on a peut-être eu des hauts et des bas en cette fin d'année 2023. Ça s'annonce un petit peu plus stable pour ce début d'année, premier trimestre 2024. J'ai la carte du fou qui est inversée. La carte du fou, lorsqu'elle est inversée, me parle de prise de risque, de témérité, de risquer la chute. Alors, pour moi, effectivement, cette carte n'est pas du tout à prendre avec un aspect négatif. Ici, j'ai l'impression d'une insouciance. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a dit, comme vous retrouvez une forme d'équilibre au début de l'année 2024, vous allez être un petit peu cool, on va dire, sur une première moitié. Voilà, vous ne faites pas trop de soucis. Voilà, vous poursuivez votre petit bonhomme de chemin. J'ai le 3 de coupe inversé qui me parle d'une vie sociale un petit peu réduite ou un petit peu négligée pour ces prochains temps. C'est vrai qu'on avait parlé éventuellement de clash amical et le 3 de coupe inversé me fait penser à ça. Voilà. Pour moi, il y a l'idée effectivement que il peut y avoir par rapport à cette vie amicale un petit peu tourmentée pour cette année 2024, on a parlé d'une personne un peu immature ou de problèmes au sujet d'un déplacement. Pour moi, les choses vont s'harmoniser. Voilà. On est sur l'idée d'un équilibre. Comme si finalement ce clash était peut-être nécessaire pour que les relations amicales retrouvent un équilibre normal, vous qui peut-être subissez une ou plusieurs personnes dans cette sphère. Donc certes, c'est désagréable, mais ce conflit pourrait s'avérer bien plus positif qu'il ne l'est. J'ai le 2 de coupe inversé qui me parle effectivement de disputes, de relations tendues. J'ai l'idée qu'en fait, vous avez peut-être été dans une forme d'hypocrisie à l'égard de certaines personnes et pour moi, vous videz votre sac. Alors certes, c'est pas agréable, ni pour vous, ni pour les autres, mais ça peut s'avérer être plutôt une bonne surprise qui va permettre de rééquilibrer vos relations, amicales notamment, puisque c'est là où on avait plutôt noté une forme de clash. On a vu aussi que dans la famille, il y a de la fatigue. Vous avez peut-être l'impression de tout devoir gérer. Et pour moi, il y a un petit peu l'idée qu'effectivement, vous pouvez un peu vider votre sac. Mais là encore, c'est pas agréable. Donc on peut se dire, dis non, c'est pas une surprise agréable. Oui, mais vous pouvez être surpris par la réaction que cela va nécessiter. Peut-être que les gens vont se dire, ah oui, effectivement, j'avais pas compris qu'il ou elle vivait les choses comme ça. Je vais peut-être un petit peu mettre de l'eau dans mon vin. On va regarder du côté des imprévus. J'ai le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est un petit peu la radinerie. C'est le fait de réussir, mais de ne pas partager. Ça peut être aussi des économies un petit peu excessives. Alors on va tout de suite regarder. J'ai ici, j'ai pioché 2 cartes. Écoutez, on va les faire. J'ai ici le 3 de bâton inversé. Ça peut me parler de stagnation. Alors effectivement, au niveau des imprévus,
on peut me parler de l'annulation ou du report d'un voyage ou d'un déplacement pour des questions financières. J'ai pas l'impression qu'il y a des difficultés financières, mais peut-être que vous allez vous restreindre et vous bloquer en ayant peur de manquer. On va recouvrir ici avec le 5 d'épée inversé. Bon, vous allez trouver des solutions, mais plutôt sur la seconde moitié de l'année 2024. Voilà, donc peut-être une annulation ou un report d'un déplacement de vacances de week-end sur la première moitié de l'année 2024 pour raison d'argent, mais plus parce que vous voulez faire des économies plus que parce que vous n'êtes en difficulté. Et le 5 d'épée me dit que vous allez trouver des solutions. Pourquoi pas à la jonction entre le printemps et l'été 2024. Voilà, ça va le faire. On va trouver un compromis, on va peut-être partir moins loin ou moins longtemps. Pour moi, ça me parle de ça. Hein. Allez, on termine avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le fait d'être confiant et d'être libre. Pour moi, effectivement, l'imprévu ne va pas durer toute l'année. Donc, je vous refais ce bilan. On me parle de restrictions financières qui vont peut-être vous amener à annuler un voyage dans un premier temps. On va ensuite trouver des solutions dans un second temps visant à plus de compromis. Un voyage moins loin, moins longtemps, moins onéreux, etc. Et finalement, on nous dit que c'est plutôt une bonne option puisque vous allez pouvoir avancer, être plus confiant dans ce projet, être audacieux également. Donc pourquoi pas en trouvant des alternatives originales. Voilà, je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle. On va regarder du côté des forces et atouts pour l'année 2024. J'ai le 9 de Pentacle inversé. Le 9 de Pentacle inversé, c'est une carte qui me parle de fierté à tout prix, du fait de ne pas vouloir admettre quand on a tort. Et c'est aussi une carte qui nous parle de dépendance financière. Ça peut par exemple me parler de contracter des crédits ou d'être un petit peu dépendant des finances ou du côté matériel d'une personne. Par exemple, une personne qui vous héberge, une personne qui vous a trouvé un job. Bon, il y a des atouts là-dessus. Voyons de quoi il s'agit. Alors j'ai ici la carte du diable. Le diable, c'est la tentation. Alors la tentation, c'est pas que de l'adultère, c'est parfois être tenté par des achats, être tenté par une ascension sociale, c'est aussi toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvaises routines et parfois même nos addictions. Voilà. Pour moi ici, on nous met en avant notre obsession, mes amis Cancer, pour les finances, pour les soucis financiers. Peut-être qui des fois vous fait basculer dans une forme d'économie radicale, quitte à vous priver de choses positives comme nous l'avons dit un petit peu précédemment. Bon, j'ai ici l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Voilà, clairement, pour moi, vous atteignez une forme de stabilité financière. Vous n'êtes pas en difficulté, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, vous êtes tout le temps dans le budget, dans la précaution financière. Bon. C'est comme ça, hein. C'est vrai que c'est quand même des sujets qui inquiètent beaucoup de gens. On recouvre une dernière fois avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est un petit peu trahison, mensonge, manipulation, voire vol. Alors ici, on est quand même sur l'ensemble des bonnes surprises. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, vous allez vous faire voler, quelle bonne surprise. Non, on n'est pas du tout là-dessus. Pour moi, on est plus dans la peur de manquer, mais aussi dans la peur de l'escroquerie. Pour moi, il y a cette idée, et c'est un peu votre point fort, que vous allez vous méfier d'une personne. Pour moi, vous n'allez pas contracter dépenses avec cette personne. Mais vous pouvez recevoir, plutôt sur, pourquoi pas la fin de l'année, la deuxième moitié de l'année, une proposition d'une personne qui touche le domaine financier. Ça peut être un entrepreneur qui vous dit qu'il va réaliser des travaux, et qui vous fait un devis. Ça peut être une personne dans la sphère professionnelle qui peut vous faire une proposition, une forme d'association, et vous êtes tellement prudent sur des questions financières, quitte des fois à ce que ça en devienne négatif, que vous allez vous en méfier. Et pour moi, vous n'allez pas tomber dans le panneau, dans le piège ou dans l'escroquerie de cette personne. Vous n'allez pas vous faire duper. Voilà, vous allez le sentir venir et l'empereur me prouve que vous avez une forme de fiabilité, de solidité par rapport à ces questions financières qui fait que de toute manière, vous n'allez pas tomber. Alors, je ne dis pas forcément dans une arnaque, mais par exemple, quelqu'un qui vous convainc qu'il faut absolument que vous fassiez ces travaux parce que sinon toute votre maison va s'écrouler et vous tiquez. Voilà, pour moi c'est ça votre force, c'est votre méfiance vis-à-vis des questions financières, votre peur de manquer qui certes peut être excessive, mais qui peut des fois vous sortir du pétrin. On va regarder du côté des faiblesses. Alors j'ai ici le roi de coupe qui est inversé. Bon, on vous demande peut-être, mes amis Cancer, hommes ou femmes, de travailler sur votre côté un petit peu colérique.
Donc voilà, il y a un petit peu l'idée que vous êtes très soupe au lait. En tout cas, c'est comme ça que vous abordez cette année 2024 et à mon sens, c'est ça votre faiblesse. Bon, j'ai ici l'arcane majeur de l'ermite. Voilà, quelque part, on vous dit qu'à force d'être en colère, eh bien, vous pouvez faire le vide autour de vous. Donc c'est plus un conseil là qui vous est donné. J'ai l'arcane majeur du monde. Le monde, c'est l'accomplissement, la réalisation, le succès, la réussite et l'harmonie. C'est comme si vous alliez prendre conscience de votre côté un petit peu trop autoritaire, colérique. Et quelque part, à mon sens, vous allez mettre de l'eau, en plus je vois cette eau dans votre vin, pourquoi pas autour de l'été. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des reproches de la part de certaines personnes qui vont vous dire « Eh oh, t'es trop colérique, tu vas faire le vide autour de toi ». Peut-être qu'il va y avoir de la bouderie et que justement des gens ne vont plus venir vous voir ou plus vous parler et du coup, ça va vous engager à faire un travail sur vous. On l'a dit, hein, la sphère amicale, c'est un petit peu le bazar. C'est peut-être ça. Alors j'ai ici l'arcane majeur du jugement, on me parle effectivement de se pardonner, de se réconcilier. Donc pour moi, effectivement, votre faiblesse, c'est votre caractère un peu colérique de ces derniers temps qui peut vous jouer des tours sur la première moitié de l'année 2024, même si les choses s'apaisent et s'harmonisent dans la deuxième moitié de l'année. Alors mes amis Cancer, je vais vous refaire un tour général pour cette année 2024. Au niveau du conseil, on me parle effectivement du fait que vous sentez qu'il y a quelques lenteurs dans votre vie. Et pour moi, il y a l'idée que, vous êtes dans la bouderie. Il y a des relations qui restent stagnantes, notamment avec une femme. Pourquoi pas dans votre famille? Vous êtes fâchés, vous vous boudez l'un et l'autre, probablement pour des raisons franchement pas très très sérieuses. Et on vous recommande ici peut-être de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, de tendre ou d'accepter la main qui vous sera tendue. Vous en voulez peut-être à cette personne car vous jugez qu'elle a pris une mauvaise décision, ou l'inverse est aussi vrai, et on vous dit vraiment de passer à autre chose. Il serait regrettable que vous n'acceptiez pas cette main tendue parce que oui, il y a une possibilité que vous n'acceptiez pas. Au niveau de votre vie sentimentale, on me parle d'un début d'année plutôt florissant et d'un déséquilibre, pourquoi pas lié au travail, à l'argent, autour du printemps. Pourtant, on me parle de rencontres possibles autour de l'été ou de seconde lune de miel, là encore pour l'été et l'automne 2024, et d'une forme de calme, d'harmonie et de paix sur tout le reste de l'année. Au niveau de la famille, on me parle du fait que, vous avez peut-être dû gérer une situation et qu'aujourd'hui le calme et l'apaisement revient. Vous quittez une situation désagréable dans la sphère familiale, vous qui avez porté un projet ou qui avez porté plusieurs personnes. Vous avez décidé peut-être d'être sage en optant pour les faux semblants. Alors certes, c'est pas hyper satisfaisant, mais c'est aussi comme ça qu'on arrête de se disputer. La bouderie peut être là aussi. On est dans les faux semblants, mais on se boude un petit peu quand même. Et on me parle effectivement de la nécessité peut-être de se reposer car vous semblez être fatigué de cette vie familiale un petit peu compliquée ou d'avoir tout porté à bout de bras. Au niveau amical, par contre, il peut y avoir de la difficulté et de la dispute, notamment autour d'une personne que vous jugez immature ou au sujet d'un déplacement, vacances, excursion qui peut être annulé. Cela vous rendra triste malgré tout et on me parle du fait qu'une femme pourrait effectivement, une fois encore, essayer d'arranger les choses sur la fin de l'année 2024. Au niveau pro, on me parle de votre volonté de gravir des échelons. Vous avez de belles idées, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y aura peut-être de la compétition, de la rivalité dans l'air. L'année pourrait se finir par la découverte d'une réalité qui ne vous fera absolument pas plaisir. Et on me parle effectivement d'être rancunier à l'égard de cette ou ces personnes qui peut-être vous ont pris votre place ou qui ont été aussi meilleures peut-être dans les idées, etc. Au niveau des projets, on me parle du fait que vos projets vont enfin pouvoir avancer sur les 2 premiers tiers de l'année 2024. Alors on peut me parler d'un coup de foudre sur la fin de l'année ou d'un coup de colère, des gens qui n'apprécient absolument pas ce nouveau projet que vous mettez en œuvre, et on peut également me parler de difficultés à la fin de l'année quant au commencement de ce nouveau projet. Alors au niveau des finances, on l'a dit, vous allez plutôt être dans l'autodiscipline. Voilà, on sent qu'il y a des choses qui vous échappent, peut-être qu'il y a des sommes d'argent qui vous sont dues et qui ne viennent pas. Il y a un manque de contrôle sur vos finances et cela peut vous stresser. On me parle quand même d'une reprise en main des choses sur la seconde moitié de l'année 2024 avec éventuellement des solutions. On peut effectivement me parler d'une opportunité financière qui vous passe sous le nez.
mais vous trouvez des solutions et je le répète, je ne suis pas dans la complaisance, mais là c'est du positif. Alors au niveau justement de votre bien-être, on me parle de lenteurs qui finissent par vous angoisser, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Alors là encore, on peut me parler d'une libération sur le dernier tiers, donc plutôt l'automne de l'année 2024, après effectivement avoir été un petit peu en difficulté, dans le stress, par rapport à ces questions non résolues. Voilà, il y a du stress et de l'angoisse. Alors est-ce que c'est par rapport à ces situations amicales? Est-ce que c'est par rapport à cette compétition au travail? C'est une possibilité. Au niveau des bonnes surprises, on me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie plutôt calme finalement dans ce début d'année 2024 et c'est plutôt ça qui est sympa. Et on me parle surtout de la résolution de situations de conflit après une période conflictuelle. Mais ces conflits vont permettre peut-être de remettre les pendules à l'heure. Au niveau des imprévus, on me parle effectivement du fait que vous allez peut-être abandonner un projet de déplacement, de voyage pour raisons financières. Même s'il n'y a pas forcément de difficultés, vous allez être dans l'économie. On me parle d'un compromis trouvé qui va vous permettre peut-être de quand même faire ce travail, mais à moindre frais, dans la deuxième moitié de l'année 2024. Au niveau des surprises, on me parle du fait que vous allez échapper à une association douteuse, à une arnaque, parce que votre sens de l'économie va vous faire un peu vérifier tout et n'importe quoi, et du coup vous ne tomberez pas sous la mauvaise influence d'une personne dans la sphère financière, matérielle ou professionnelle. Là encore, au niveau des faiblesses, on vous reproche peut-être votre caractère un peu trop colérique, un peu trop soupe au lait, qui peut vous jouer des tours dans le première moitié de l'année 2024. Les choses vont s'arranger par la suite. Vous allez peut-être être amené à mettre de l'eau dans votre vin, vous aussi, en prenant conscience que vous avez peut-être aussi été un petit peu trop autoritaire vis-à-vis de certaines situations. Voilà mes amis Cancer. J'espère que ce tirage de l'année 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler. Pardonnez-moi à tous les cancers du monde. Je vous rappelle que si certaines cartes, interprétations ou domaines vous paraissent floues à l'instant T, ils ou elles peuvent prendre plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines, mois à venir, ce tirage étant valable pour l'ensemble de l'année 2024. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi, pourquoi pas, à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me gratifier d'un don et ainsi me témoigner de votre soutien. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Rien n'est écrit sur des cartes, vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons ici ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je me permets de vous re-souhaiter une très belle année 2024. Puissiez-vous effectivement résoudre toutes ces situations un petit peu lentes dans lesquelles vous semblez être, notamment sur le domaine relationnel. Il y aura peut-être des clashs, mais j'ai l'idée que ceux-ci vous permettront d'avancer, de vous repositionner également et peut-être même de travailler sur certains de vos excès d'humeur. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant pour plus de précisions sur cette année 2024. J'ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs vœux et je suis aussi heureuse de savoir que je vais continuer à vous accompagner à travers mes tirages. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.